بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. Les éléments qui constituent le Soleil, la Terre et même les êtres humains ont tous la même origine. La poussière d'étoiles, les vestiges des étoiles qui vivaient il y a des milliards d'années. Et tout comme ces étoiles, notre Soleil mourra aussi un jour. Dans environ 5 milliards d'années, le Soleil deviendra très rapidement beaucoup plus puissant, plus brillant et plus gros. Le Soleil aura brûlé tout son hydrogène. Arrivé à ce stade, il commencera à brûler tout son hélium. Le Soleil commencera à grossir, en atteignant le stade de géant rouge. Il va gonfler, devenir de plus en plus gros et remplira le système solaire interne. Les orbites des planètes vont aussi s'étendre vers l'extérieur parce qu'il ne sera plus aussi massif. Au cours de ce stade, des instabilités que j'ai surnommées des raux cosmiques vont provoquer une lente éjection de l'atmosphère externe du Soleil. Les couches externes de la géante rouge vont dériver très lentement. Les couches internes et chaudes du Soleil vont ioniser le nuage de gaz qui l'entoure et le faire briller. Notre Soleil sera donc cerné d'un nuage de gaz lumineux. Ce gaz formera une nébuleuse planétaire, un objet magnifique. Certaines sont parfaitement rondes. D'autres prennent d'autres formes lorsque les gaz s'étendent de manière non symétrique autour de l'étoile. Il ne restera plus que le noyau du Soleil qui se contractera. Il ne produira plus aucune nouvelle énergie, car toutes les réactions nucléaires auront cessé. Il continuera à se contracter et disparaîtra lentement au fil du temps. C'est un processus très similaire à celui qui crée les supernovas. Mais notre Soleil n'est pas assez gros. Il n'a pas assez de matière pour créer une supernova. Sa phase finale sera ce qu'on appelle une naine blanche. Il ne restera qu'une naine blanche, une étoile relativement petite. Ce stade de l'étoile est qualifié de retraite paisible. Elle fera à peu près la taille de la Terre. Elle ne rétrécira plus et elle restera pour toujours un morceau de roche hautement compressé. Elle libérera simplement de l'énergie, devenant de plus en plus froide et sombre au fil du temps, jusqu'à ce qu'enfin, elle devienne invisible. La mort du Soleil aura des effets catastrophiques sur le système solaire. Si son expansion n'engloutit pas les planètes les plus proches, elle en modifiera les orbites et les surchauffera, y compris la Terre. La surface de la Terre sera carbonisée. La Terre sera certainement cuite d'une manière ou d'une autre. Imaginez que le Soleil soit 200 à 300 fois plus brillant qu'il ne l'est aujourd'hui. Imaginez la chaleur qu'il ferait dans cet enfer. La Terre risque même d'être cuite bien avant la mort totale du Soleil, car il sera plus chaud bien avant de devenir une géante rouge et d'être aussi gros que l'orbite terrestre. Il sera tellement chaud qu'à un moment, l'eau sur Terre entrera en ébullition. Les océans vont s'évaporer et la vie telle que nous la connaissons cessera d'exister. S'il reste quoi que ce soit de notre planète, le Soleil rétrécira jusqu'à devenir une naine blanche et la Terre gèlera. Ce ne sera pas un endroit chaleureux. Mais cela n'arrivera pas avant des milliards et des milliards d'années. Nous n'avons des fusées et des satellites dans l'espace que depuis une cinquantaine d'années. Donc d'ici là, nous aurons eu le temps d'explorer au moins le système solaire et de visiter des mondes où la température est la même que sur Terre actuellement, dans d'autres systèmes solaires. Je ne m'inquiète pas vraiment de ce qui va arriver au Soleil dans 5 milliards d'années. Le Soleil nous a donné la vie et un jour, il nous la reprendra. La Terre mourra, mais notre planète et tout ce qui y vit perdurera d'une certaine manière.
La poussière d'étoiles qui a permis de créer la Terre et ses habitants deviendra un jour la poussière d'étoiles donnant naissance à une nouvelle génération de planètes, d'étoiles et de vie. Nous sommes de la poussière d'étoiles, le carbone de nos cellules, l'oxygène que nous respirons, le calcium de nos os, le fer de nos globules rouges. Tous ces éléments ont été créés au cœur des étoiles par des réactions nucléaires. Et parce que certaines de ces étoiles explosent, nous pouvons exister. Comprendre que nous venons des étoiles, c'est l'une des plus grandes découvertes de toute l'histoire de la science.